Rockstar, le studio derrière tous les jeux GTA, nous a donné beaucoup plus d'informations sur le prochain GTA 6. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment très croustillant. Prix, précommande, nouvelle jaquette, vraiment la hype, elle est là. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de GTA 6, des annonces, des trailers et surtout, je vais vous conseiller la meilleure console à acheter pour GTA 6 et surtout avoir GTA 6 au meilleur prix. Donc installez-vous, let's go. 13 ans après GTA 5, GTA 6, le jeu le plus attendu de toute l'histoire, entre possiblement dans sa phase terminale. Oui, après je vais vous expliquer pourquoi je rajoute possiblement. Ce jeu sera compatible PS5 et Xbox. Donc pas de version PC pour l'instant et on n'aura pas du tout de version PS4 ou Xbox One. Donc toutes les anciennes consoles d'ancienne génération sont vraiment laissées sur le carreau. Et moi ce que j'en pense c'est que c'est vraiment normal parce qu'un jeu qui se veut nouvelle génération avec des graphismes, du moins des technologies vraiment gourmandes en énergie, ne pouvait juste pas techniquement tourner sur une PS4 ou une Xbox One qui sont vraiment des consoles assez vieillissantes. Il n'y a pas non plus de version Nintendo Switch 2. Le jeu devait sortir avant la fin 2025 et finalement il a été repoussé en mai puis maintenant en novembre. Donc, c'est possible qu'il y ait encore du retard. À mon avis, non, parce que avec les précommandes, avec toute la communication, je pense quand même que le jeu est dans une phase d'optimisation donc assez prête, mais un retard ou un petit repoussement de peut-être une semaine, 2 semaines, voire même un mois n'est pas inenvisageable. C'est déjà arrivé sur des jeux AAA comme Cyberpunk 2077 qui ont vu leur date de finalisation être repoussée encore plusieurs mois après. Donc, je me dis, GTA 6, ça va le faire, mais on n'est pas à l'abri de tout problème dans une phase terminale, dans une phase de distribution, etc. Parce que c'est un jeu vraiment très attendu. Parlons directement des précommandes. Aujourd'hui, je tourne après le début des précommandes. Donc, les précommandes ont commencé le 25 juin. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez précommander le jeu sur PS5 et sur Xbox au prix initial de 80 €, qui selon moi est un tarif assez correct par rapport déjà aux tarifs généraux du marché qui sont actuellement vers les 70-80 €. Mais aussi, vu que c'est le jeu carrément le plus attendu, je pense que même si la version de base coûterait peut-être 120 balles, il aurait été quand même bien vendu. Mais là, on a une version de base à 80 € et on a une version Ultimate qui a des ajouts, des nouvelles cosmétiques, des armes spéciales, bref, il y aura du plus. Et cette version est à 100 €. Donc, quand vous paierez ces deux versions, vous aurez un mois de GTA Plus offert. J'ai parlé de la version numérique de GTA 6. Mais qu'en est-il de la version physique, de la boîte? En fait, il y en aura une. Mais en fait, pas vraiment. Attendez, je vous explique. En gros, on aura une boîte pour le jeu GTA 6. Mais en réalité, il n'y aura rien dedans. Il n'y aura pas de CD. Il y aura juste un code de téléchargement qui vous permettra de télécharger le jeu sur les différentes plateformes. Donc en gros, c'est une boîte, mais pas pour grand chose. Le point positif d'avoir la boîte physique, c'est qu'elle est moins chère. Sur Amazon, vous la retrouverez à 60 €. Mais n'essayez pas de la retrouver sur Amazon, elle est déjà en rupture de stock. Vraiment, elle était en rupture de stock, je pense 5 heures après, j'ai essayé de le commander sur Amazon, j'ai pas pu. C'était vraiment juste en rupture de stock. Et le prix, c'est de 60 €. Je le rappelle, 60 €. Donc 20 € moins cher que la version de base sur les plateformes. Ce qui, franchement, peut être très intéressant. Pour le jeu du siècle, avoir 60 € comme prix d'appel, ouais, c'est franchement très intéressant. Très intéressant. Pourquoi Rockstar s'embête à mettre des codes de téléchargement dans les boîtes alors qu'ils pourraient juste mettre le CD? Et en réalité, je pense très clairement que c'est pour éviter les leaks, c'est pour éviter qu'il y ait quelqu'un quelque part qui vole ou qui après fait une vidéo, le poste sur internet. Bref, les risques de leak habituels dans la grande distribution. Donc avec les codes de téléchargement, il n'y aura vraiment pas de ces problèmes-là parce que tout sera centralisé directement sur les serveurs de Rockstar. Pour tous ceux qui précommandent le jeu sur les plateformes de Sony ou de Xbox, ou même ceux qui auront la version physique, le 12, vous aurez ce qu'on appelle le préchargement. En gros, à partir du 12, tout le monde pourra télécharger GTA 6. Le jeu sera effectivement sur vos consoles, mais juste vous ne pourrez pas les lancer. Et à partir du 19, allez hop, tout le monde peut lancer. C'est comme un marathon. Vous arrivez avant, vous vous échauffez, mais c'est à partir d'une heure fixe
hop, que tout le monde peut commencer à courir. Donc la stratégie, elle est simple, éviter de saturer tous les serveurs de Rockstar le 19. C'est sûr qu'il y aura des gens qui vont pré-télécharger le 12, le 13. En gros, ça va s'étaler sur une semaine. Donc entre le 12 et le 19, toute la semaine, plein de gens pourront télécharger comme ils voudront. Et jusqu'au 19, on est sûr d'avoir une majorité des gens qui pourront lancer le jeu à ce moment-là. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que si vous commandez le jeu en physique, vous le recevrez très sûrement avant le 19. Si vous commandez sur Amazon, c'est à peu près 2 jours, 3 jours pour la livraison. Donc si vous commandez voilà, là maintenant, vous le recevrez sûrement le 14 ou le 15 novembre. Donc voilà, vous aurez quand même 4 jours pour le télécharger le jeu, même si a priori le jeu devait quand même peser à peu près entre 150 et 200 gigas. Donc certes, ça prendra quelques temps, mais voilà, vous aurez 4 jours pour télécharger. À moins d'être vraiment sur une pourrie, vraiment pourrie à mort, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. En tout cas, j'espère pour vous. J'espère pour vous, force à vous surtout. Si mon travail vous plaît, vous pouvez vous abonner et liker. Donc, c'est juste ça. Allez, ça c'est simple. C'est très simple. Maintenant, on va parler d'une partie très importante de la vidéo. La partie console. Parce que oui, c'est bien beau de parler de GTA, de dire quand il va être présenté, etc. Mais il faudra le faire tourner sur quelque chose. Et c'est sur une console. Et donc, moi, personnellement, je vais vous donner quelques recommandations et avis personnels. Déjà, si vous ne le savez pas, moi, j'ai une PS5 Slim, édition Black Ops 6, 1 Tera de stockage. Je ne sais pas si le top va se faire. Et donc, je suis vraiment déjà prêt pour avoir GTA 6. Mais tout le monde n'est pas prêt. Donc, si vous êtes sur PS4 ou sur Xbox One, il y a le switch que vous devez faire. Si vous avez vraiment du budget, c'est-à-dire 900 €, 800, 900 €, je vous conseillerais clairement d'aller sur la PS5 Pro. Parce que la PS5 Pro, elle est littéralement optimisée pour GTA 6. Littéralement, ils ont écrit PS5 Pro Enhanced. Ça veut dire vraiment conçu pour PS5 Pro. Donc, il y aura sûrement des fonctionnalités en plus ou il y aura une fluidité en plus. Pour certains, on parle de 60 images constantes en qualité ultra. Donc franchement, ceux qui auront la PS5 auront vraiment les meilleurs graphismes et les meilleurs rafraîchissements. Et ceux qui auront la PS5 normale, ils auront aussi des bons graphismes, mais juste un petit peu moins bien que sur la PS5 Pro. Donc voilà, si vous avez le budget, allez sur la PS5 Pro. Maintenant, si votre budget il est un peu moindre et que vous devez forcément prendre une PS5, prenez une PS5 tout simplement. Et si vous n'avez pas vraiment énormément de budget, je vous conseillerais de prendre une PS5 reconditionnée sur le site de Sony. La PS5 reconditionnée chez Sony, c'est à 500 € et je pense la PS5 reconditionnée chez Sony avec le lecteur de disque, c'est à 550 €. J'avais checké les prix il y a quelques temps, je ne les ai pas recheckés. Donc, allez sur le site de Sony et vérifiez directement. Je laisserai aussi des liens en commentaire épinglés pour avoir directement accès au prix. Et si vous êtes plutôt côté Xbox de la force, je vous recommanderais vraiment de partir sur une série X. La série X est beaucoup plus puissante que la série S. La série S, je pense qu'elle pourra faire tourner GTA 6, mais pas dans les meilleures conditions parce que c'est une console vraiment moins puissante que la PS5. Donc sûrement elle va le faire tourner, mais ça va pas être dans des très bonnes définitions. Donc personnellement, si vous êtes du côté Xbox, je vous conseillerais quand même de partir sur la série X. Le problème de la série S, c'est qu'elle est peu chère, elle coûte 350 €, mais en contrepartie, en termes de performance, c'est pas incroyable, surtout pour GTA 6. Donc si vous voulez vraiment payer la meilleure console pour GTA 6, vous allez sur la PS5 Pro. Et si vous avez vraiment le budget minimum possible, vous allez sur la série S de Xbox. La recommandation que je peux vous faire, c'est de prendre la PS5 reconditionnée sur le site de Sony à 500 €. C'est le meilleur rapport qualité-prix possible pour faire tourner GTA 6 confortablement. Et il faut qu'on parle aussi d'un point que beaucoup négligent avec GTA 6, c'est le poids. Je vous l'ai dit avant, il va peser entre 150 et 200 Go, c'est juste des estimations. Mais avec un GTA 6 grandiose et tout, on sait que ça va être vraiment un jeu qui va être lourd. Et donc, ce que je vous recommanderais aussi, en plus de la PS5, si vous n'avez pas assez de stockage ou si vous avez beaucoup de jeux, ce serait de rajouter un SSD d'1 Tera, voire même 2 Tera si vous avez vraiment le budget. C'est vrai qu'actuellement, avec la crise des composants, les SSD explosent en prix, vraiment c'est
C'est vraiment une dinguerie le prix des SSD, mais je vous conseillerais de prendre un SSD d'1 Tera. Encore, je laisserai des liens en commentaire épinglés pour que vous ayez les meilleurs prix. Et parlons aussi un peu rapidement de la version PC parce que pour l'instant, il n'y a aucune annonce pour la version PC. Et c'est pas la première fois avec Red Dead Redemption 2. On avait eu à peu près, je pense, 1 an, si j'ai bonne mémoire, 1 an avant d'avoir une version sur PC. Donc je pense que ça va être quasiment similaire. 1 an après, sûrement peut-être novembre 2027, il y aura une version PC qui sera annoncée. Mais c'est pas impossible qu'il n'y ait pas du tout de version PC. Ça peut être aussi une possibilité, mais je les vois mal sortir que le jeu en console. Voilà, c'est un peu compliqué quand même. J'ai un petit peu été déçu parce qu'avec la nouvelle jaquette de GTA 6, je m'attendais à voir un nouveau trailer, voire même un gameplay parce que là, depuis le début, on parle de GTA 6 et tout, mais on a zéro gameplay du jeu. On ne sait même pas à quoi il va vraiment ressembler. À part les leaks qu'on avait eu il y a quelques années, on ne sait pas exactement à quoi il va ressembler. Et aussi, on n'a aucune information sur le mode GTA Online. Parce que vraiment, le mode GTA Online, c'est l'un des modes, non, c'est le mode phare de GTA 5. C'est ça qui a vraiment permis au jeu de perdurer parce qu'au début, tu as l'histoire, tu fais l'histoire, tu finis l'histoire. Mais après, quand tu as fini l'histoire, c'est fini quoi. Mais le mode online de GTA a vraiment permis à GTA 5 de perdurer dans la durée. Et donc, d'après beaucoup, peut-être en décembre ou début 2027, il y aura un mode GTA Online. Il n'y a rien d'officiel, mais pour un jeu qui aurait à peu près coûté 2 milliards de dollars en production, un mode GTA Online où les gens vont payer chaque mois pour renflouer les caisses, je trouve que c'est quand même le minimum syndical. Mes petits conseils, faites vraiment attention à ce que vous voyez sur Internet ou surtout à ce que vous lisez aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir surfer sur la vibe GTA 6 pour faire des vues et donc ils vont vraiment dire des conneries. Fiez-vous aux déclarations officielles de Rockstar, le studio derrière GTA 6. Et donc, ce que je vous conseille aussi de faire attention à ce que vous voyez parce qu'avec l'intelligence artificielle, c'est possible que vous ayez des images, même des vidéos qui sont complètement fausses. En commentaire, déjà, si vous allez commander GTA 6, quelle est l'édition de GTA 6 et si vous avez d'autres questions par rapport au jeu, bah, écrivez-les en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Donc, si la vidéo vous a vraiment plu, likez et abonnez-vous. Allez, peace!